s'intéresse tout de suite aux valeurs qui bougent. Ce sont nos fameux market movers et nous sommes avec Louis Azaïs, notre expert bourse pour TV Finance. Alors, Louis, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Oui. On s'intéresse ce matin aux valeurs bancaires. Elles ont beaucoup monté hier et depuis le début de l'année. Est-ce que c'est durable? Comment expliquer cela? Alors, oui, effectivement, depuis 2-3 jours, là, donc, depuis le début de l'année, les banques se reprennent. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. Il faut voir que, par exemple, si on regarde BNP Paribas, elle était un petit peu bloquée quand même depuis le 7 août. Et là, effectivement, depuis le début de l'année, elle reprend. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les banques reprennent? Je pense que principalement, ça va être les taux d'intérêt américains qui ont commencé à se reprendre. Si on regarde le T-bond et le T-note, ils avaient fortement baissé en fin décembre, début janvier. Et après en Europe, effectivement, le Bund et le bubble aussi avait un petit peu faibli. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Quand on regarde ici la BNP, il y avait une importante zone de résistance à 65,39, elle a été dépassée. Donc ça milite pour un retour de l'action en direction de 68,90. Mais il y a d'autres actions qu'on peut regarder en France. Il y a Crédit Agricole aussi qui est bien orienté. Vous avez vu ce beau rebond. On a fait une belle base ici. On a créé une base haussière sur 13,77. On a tapé 3 fois, dépassé la droite de résistance descendante. Vous voyez, maintenant, on a pleine accélération et encore un potentiel pour aller vers 15,68. On va continuer encore un petit peu sur Société Générale. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent la montée des banques, mais c'est vrai qu'en Europe, on bloquait un petit peu. Les banques américaines étaient beaucoup mieux orientées. Ouais. Et là maintenant, enfin, les banques européennes reprennent. Donc là, je finis sur Société Générale. Et après, on ira sur Natixis, mais Natixis, c'est différent. C'est comme elle était beaucoup plus forte, elle avait beaucoup plus monté en fait. Elle avait été moins marquée. Donc, on se souvient de Société Générale qui avait échoué plusieurs fois. En mai, en août et en septembre sur l'importante zone de résistance, et on voit que maintenant elle se reprend. Alors effectivement, il y a une vague qui a commencé, comme on dit, depuis le début de l'année, le 3 janvier, mais en fait cette hausse, mine de rien, elle avait commencé au début du mois de décembre. Donc ça va faire un facteur, comme le secteur bancaire redevient gros en tant que montant, donc ça va être quelque chose de positif, je pense, pour le CAC 40. Demain, je vous parlerai d'autres secteurs, d'autres valeurs, mais là, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas traitées, et comme elles sont en train de repartir à la hausse, je pense que c'est maintenant qu'il faut en parler, parce que ce serait un petit peu dommage d'en parler demain, ou lundi ou mardi, parce que si le mouvement on est déjà un petit peu en retard en fait, et c'est pour insister maintenant que les opérateurs le voient, le secteur bancaire se reprend. Et, de façon durable. Voilà, a priori. Et quand on regarde maintenant sur Natixis, parce que j'avais gardé le meilleur pour la fin, alors Natixis c'est la plus petite, elle n'est pas dans le CAC 40, mais même si c'est la plus petite, c'est la plus forte. C'est-à-dire que vous voyez, elle est beaucoup plus, pourquoi je dis la plus forte? Elle est beaucoup plus haute que Crédit Agricole, Société Générale ou BNP. Et Natixis, elle est déjà en train de tester ses plus hauts, c'est la zone des 7,05. Donc peut-être que pour les investisseurs, ils auraient intérêt à regarder Natixis, et s'ils voient qu'elle dépasse les 7,05, comme elle est leader dans son secteur, comme elle est la plus forte, ça veut dire que tout le secteur va repartir de l'avant. Et du coup, on aura un potentiel assez intéressant, on aurait 7,37, 7,67. Alors maintenant, quelles sont les autres choses importantes à regarder aussi? Je pense que c'est les semi-conducteurs. On n'en a pas beaucoup, nous, en France. Les semi-conducteurs aux États-Unis, c'est l'indice SOX, qui est les valeurs qui sont uniquement les semi-conducteurs. Et c'est lui qui avait été le plus fort, en fait. Quand on regarde la hausse sur l'année, le Dow, le SP500, ils ont dû faire dans les 22% de hausse en 2017. Je pense que le Nasdaq a dû faire dans les 30, mais je pense que le SOX, il a dû faire 40. Vous voyez, et le SOX, à un moment, je pense qu'entre 2016 et 2017, il a carrément doublé. Donc il avait beaucoup monté, il avait montré des signes de faiblesse, et l'indice SOX aux États-Unis est en train de repartir. Et en Europe, en tout cas en France, on a assez peu de valeur. On a STM qui est un poids lourd, et après on a Soitec qui est tout petit, mais bon, on peut aussi en parler. Vous voyez que STM, là, elle est en train de bien repartir aussi. Elle a fait un double contact sur 17,80, elle est en train de nous faire un petit gap à la hausse, et donc elle est en train de libérer aussi le potentiel vers 21,39, 22,08. Donc que ce soit les banques ou les semi-conducteurs, c'est pas simplement de la spéculation. Je pense que les gens qui font du moyen terme ou du long terme peuvent se dire, même si c'est des actions, des titres qui ont beaucoup monté, il y a encore du potentiel. Alors on va voir maintenant sur les nains du secteur, un peu si j'ose dire. Donc Soitec, on ne peut pas vraiment comparer. Pourquoi j'ai les nains du secteur? Parce qu'on ne peut pas comparer la capitalisation de Soitec avec celle de STM, ni celle de STM avec celle d'AMD ou celle d'Intel. Mais en tout cas, on voit que Soitec, elle aussi, elle repart. Et ça, Soitec, en général, c'est moins une valeur d'investisseur, c'est plutôt pour les gens qui aiment un petit peu spéculer, parce que c'est un titre assez volatile. On voit que là, que Soitec, elle a une belle construction, elle essaye de repartir en direction des 71,40, 75. Voilà, je pense que c'est les choses importantes qu'on pouvait évoquer aujourd'hui, puis demain, on trouvera d'autres sujets en fonction de l'actualité. Merci beaucoup. Merci à vous, Ingrid. Bonne journée. Bonne journée. Vous êtes notre expert bourse sur TV Finance.